tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le choix du papillon. Nous sommes le jeudi 20 janvier 2022, ça avance tout doucement, on a déjà passé, ça y est, les 15 premiers jours de janvier. On est sur la fin de la pleine lune en Cancer dont j'ai parlé sur cette chaîne il y a quelques jours et aussi sur les réseaux. Donc je vous invite à aller voir, si vous le souhaitez, le tirage en 4 choix pour la pleine lune en Cancer, dite la pleine lune du loup. Et puis si vous faites partie de ceux qui avaient assisté au live, qui avaient regardé par la suite le replay, commenté, etc. Merci beaucoup, merci infiniment de votre présence. Donc c'était un premier test sur YouTube, un premier live, il y en aura certainement d'autres. Ça sera peut-être sous forme cette fois-ci de rendez-vous que je mettrai en place et j'envisage aussi les podcasts sur des livres de développement personnel notamment, ou des petites astuces, des points spécifiques sur la lithothérapie ou l'aromathérapie, voire les deux, et les fleurs de Bach. Donc voilà, je vous tiendrai un petit peu au courant et puis regardez un petit peu ce qui se passe de temps en temps sur la chaîne et les réseaux, parce que je mets régulièrement et je pense pas forcément à vous dire en fait que j'ai mis quelque chose de nouveau. Voilà, alors je reprends mon bel oracle des murmures. Aujourd'hui, on est avec cette carte, vous voyez ce chat qui est positionné sur cette lune. Voilà, le chat, c'est un animal qui est en lien avec alors la sorcellerie évidemment, mais pas que. C'est un animal qui va venir communiquer avec nous beaucoup, hein, et qui a une capacité à communiquer sur deux langages, puisqu'il ne va pas s'adresser de la même manière aux congénères qu'à nous en fait. Si certains parmi vous ont des chats, vous savez de quoi je vous parle. Donc c'est vraiment un chat ici, c'est vraiment un animal qui vient nous parler d'empathie. Donc on vous demande de vous recentrer sur ce qui est familier pour vous. Vous voyez qu'il prend de la hauteur, donc il y a besoin de prendre de la hauteur sur une situation, il y a besoin de prendre du recul, il y a besoin d'observer ce qui se passe dans votre entourage familial, sentimental, professionnel. Il y a besoin de regarder. Certains ont besoin aussi de se mettre à la place d'eux. Hein. Il y en a qui ont besoin d'être un petit peu plus empathiques, là où d'autres devraient se préserver parce qu'ils sont vraiment trop sensibles et trop empathiques justement, et ont tendance à ménager les sensibilités des uns et des autres, et eux, leur sensibilité, elle n'est pas vraiment ménagée. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir revenir en vous, revenir à la solitude, peut-être pour un temps, parce que vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Et puis, vous avez également besoin de vous ressourcer. Il y a même des soins affectifs qui sont nécessaires. Donc, il faut vraiment remettre en place un cadre au niveau de de ce qui est familier pour vous aujourd'hui. D'accord ? Alors, on continue avec l'oracle d'Élise pour le tirage. Merci. Ah, décidément, il est sorti déjà hier, hein, cet arcane de l'élévation, il est déjà sorti. Enfin, hier, même pas, ce matin. Ce matin ou hier? Je crois que c'est plutôt ce matin. Il est déjà sorti. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. S'élever, prendre de la hauteur, grandir, se ressourcer, prier, méditer, revenir en son centre, pratiquer des soins énergétiques, s'aligner, vraiment faire un nettoyage aussi énergétique. Et pour certains, peut-être, il sera nécessaire de couper des choses. Ouais, il y a du changement dans l'air, ça, on s'en doutait. Les flammes sœurs viennent faire un petit coucou dans ce tirage pour le jeudi 20 janvier 2022. Eh bien, je garde celui-ci, hein, cette petite carte, parce qu'elle ne voulait pas rentrer. Alors, hop, et là, on a une double carte. Donc, une double carte, ok. Donc, qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Je vous mets les deux comme ceci. Alors, on vous demande de vous ressourcer, de prendre du recul. Ce qui va vous permettre aussi de vous élever spirituellement, parce que vous allez vous rendre compte des personnes et des situations qui reviennent régulièrement, que vous devez faire sortir peut-être de votre vie pour un temps ou pour longtemps. En tout cas, là, il y a une notion vraiment de se ressourcer, comme si vous faisiez
une sortie de corps, si je puis dire, que vous regardiez un petit peu avec des yeux extérieurs et que vous disiez non mais là c'est pas possible en fait. Comment elle peut supporter qu'il lui arrive ça? Comment il peut supporter qu'elle lui parle comme ça? Comment est-ce qu'ils peuvent supporter de vivre ça? Comment ils peuvent accepter ça? Vous savez, quand on est avec un ami ou des amis, on leur donne des conseils parce qu'on voit tout de suite là où ça ne va pas, on voit tout de suite ce qui cloche, entre guillemets. Et là, en fait, c'est ce qui vous est demandé de faire. Sortez un petit peu de votre vie, si je puis dire, et observez ce qui va, ce qui va pas, et ce qui va pas, hop, microscope, on commence à décortiquer un petit peu. Alors, pour certains, ça va être vite décortiqué parce qu'il y a déjà un travail personnel qui est déjà bien avancé. Pour d'autres, vous allez le commencer. Et quand on commence un travail personnel sur, voilà, pour s'élever, pour changer, etc., c'est jamais simple. On a envie de baisser les bras quelquefois. Donc, vous pouvez amorcer le travail tout seul. Vous pouvez aussi le faire avec un énergéticien, un hypnothérapeute. Ça peut être aussi avec un psychologue ou un psychothérapeute. Il n'y a aucun mal à ça. Mais je vous invite quand même à ne pas le faire tout seul, à être vraiment accompagné sur ce chemin. Ça peut que vous faire du bien d'avoir quelqu'un qui vous soutienne moralement et qui vous donne des pistes de réflexion et qui vous permettent aussi quelquefois de déculpabiliser sur certaines choses. Là, sur ce pôle-là, protection et vigilance, on vous demande de faire attention. Travailler sur soi, ça ne veut pas dire tout remettre en question, tout jeter en vrac, tout jeter en bloc. Ça veut dire voir ce qui ne va pas et pour quelles raisons ça ne va pas. C'est pour ça qu'en étant accompagné, vous allez éviter de tout jeter. Hein, le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit. À vouloir trop bien faire, quelquefois on s'oublie, puis après on part dans une spirale où on trouve toujours quelque chose qui cloche, quelque chose à travailler. Il n'y a pas forcément besoin de travailler sur tout. Il y a des choses que vous ne travaillerez jamais et il y a des choses, vous ne pouvez pas les travailler maintenant. Donc sachez que dans votre démarche, vous êtes protégé par un défunt, vous êtes protégé bien évidemment par vos guides, par votre ange gardien, vous n'êtes pas tout seul. Donc c'est quelque chose que vous pouvez amorcer sans avoir peur. Vous pouvez amorcer ce changement, ces différentes pistes dans les domaines de votre vie, parce que je pense qu'il y a pour certains des choses que vous voulez changer dans une partie de votre vie, mais ça va avoir un effet domino. Pour ça, ça va avoir un effet domino aussi dans votre vie relationnelle. Alors pas forcément sentimentale stricto sensus, mais dans votre domaine relationnel, parce que en changeant, en vous intéressant et en vous occupant de vous, vous allez déjà avoir des personnes avec qui ça ne va plus parce qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi vous n'êtes plus disponible pour eux. Ensuite, évidemment que vous allez évoluer, donc vous allez changer. Et cette phrase, vous l'avez certainement déjà entendue. Bah dis donc, t'as changé toi. Là où on le prend comme un reproche, parce que c'est comme ça qu'il est intentionnellement dit, elle est intentionnellement dite cette phrase, moi j'y réponds oui je sais, merci. Merci de l'avoir remarqué. Et là ça cloue le bec tout de suite à la personne d'en face. Et en gros ça lui dit, bah écoute, maintenant c'est ça ma nouvelle version, moi je me plais. Si je te plais plus, eh bien écoute, c'est dommage pour toi, tu peux passer ton chemin. Et sinon, bah, je t'invite à me découvrir tel que je suis maintenant. Les flammes jumelles, voilà, c'est ça dans la relation à vous et la relation à l'autre. Il y a du changement. Dans la relation à vous, il y a, voilà, vous voyez, quelque chose à construire. Et puis dans la relation à l'autre aussi. Et puis tout ça, ça va vous apporter que du bien-être, que du mieux-être. Les graines que vous avez plantées cet hiver, elles vont se montrer au printemps. Et c'est surtout que tout ce que vous avez créé, tout ce travail, tout ce cheminement que vous avez fait, ça va venir s'épanouir. J'entends comme des fleurs de lumière. C'est très beau, hein? Très poète, mon guide, ce matin. Comme des fleurs de lumière, où vous allez pouvoir rayonner, vous allez pouvoir évidemment vous tourner vers le soleil. Pour encore aller chercher plus loin, vous allez pouvoir montrer votre beauté. Et ça va vraiment vous faire du bien. Et puis ça va aussi rejaillir sur les autres. C'est ce qui est bien avec l'amour et la lumière, c'est qu'il n'y a pas que nous qu'en profitons. Je prends une carte de l'oracle du peuple animal
pour venir voir un petit peu quel animal va nous accompagner aujourd'hui. Je verrai plus un animal d'introspection par rapport à ce que je vois ici, 2 cartes, donc une ça me suffirait. Peut-être un animal de posture aussi, c'est-à-dire regarder ce qui se passe. Eh ben non, on est avec un animal de communication. On est avec l'abeille. Regardez, je vous parlais de rayonnement, de soleil. On est avec l'animal qui pour moi est le plus rayonnant, puisque c'est l'animal qui va travailler le miel, qui va ne pouvoir travailler son miel qu'à partir du moment où les fleurs sont écloses grâce au soleil et grâce aux graines qui ont été plantées. Vous voyez, on est vraiment dans ce fil-là. L'abeille, c'est la coopération, c'est le partenariat, c'est l'humilité aussi, et puis le réseau. Hein, ne pas travailler tout seul sur soi. Hein, je vous en parle depuis tout à l'heure. Donc seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Ça vous le connaissez. Et puis les scouts aiment beaucoup d'ailleurs aussi cette phrase-là, et je la trouve très juste. Donc dans sa version renversée, les abeilles et le guide nous parlent de se tenir par la main, d'apprendre à travailler ensemble. On me dit de faire attention aux mots qu'on emploie. Attention aux verbes, attention aux mots qu'on emploie. Parce que malheureusement, quelquefois, on ne s'en rend pas compte, mais on est très négatif dans notre façon de parler, ce qui retranscrit d'ailleurs un état d'esprit négatif. Et parler de ce qui ne va pas, c'est pas un souci. Mais plus vous allez parler de manière négative, plus vous allez avoir aussi des pensées négatives. Et ça va devenir un cercle vicieux duquel vous ne pourrez pas sortir. Alors qu'à l'inverse, en essayant de transformer ça en positif, j'en ai parlé d'ailleurs hier soir sur la guidance, en parlant, pas hier soir, avant-hier soir, en parlant positif, ce qui va se passer, c'est que, comment dire, ce qui va se passer, c'est que vous allez créer une autre réalité avec les mêmes éléments, mais une réalité qui est positive aussi, puisque dans le mal, il y a du bien. Je prends l'exemple, et j'ai une petite étoile qui va se reconnaître. L'autre jour, elle inscrit sur le réseau, tout va de travers, mon fils, enfin tout va de travers. J'ai plein de choses qui me tombent dessus, mon fils est qu'à contact, la voiture elle a été emboutie, j'ai failli me faire écraser avec ma fille. Je vais faire des courses, il y a un pack de bouteilles qui casse. Voilà, le trop-plein, il n'y a rien qui va. Mais à côté de ça, en réécrivant l'histoire, on se rend compte que si le pack a cassé, c'est qu'il y a quelque chose il y a un manque d'attention, peut-être, il y a une fatigue qui est là. Manquer de se faire renverser, oui, mais ça c'est la version négative. La version positive, c'est qu'elles sont toujours en vie. Que la voiture est emboutie, mais la voiture est toujours fonctionnelle et qu'elles sont toujours capables d'être mobiles. Et puis le fils qui est qu'à contact, eh bien ça permet de passer un temps privilégié avec son enfant, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc du coup c'est un tête-à-tête avec son fils. Donc en réécrivant l'histoire un petit peu plus positivement, vous voyez qu'au final vous voyez le verre à moitié plein et vous vous dites bah ouais, ok, c'est pas cool. Ah, pardon, je rallume ma lumière parce que sinon vous n'allez pas voir grand chose. Excusez-moi, c'est les aléas des vidéos. Donc en réécrivant comme ça, on se rend compte que voilà, le verre est à moitié plein et que finalement il y a beaucoup de choses sympas à voir. Et puis peut-être que grâce à ce temps spécifique qu'elle aura passé avec son fils, ils auront pu faire un atelier de quelque chose, discuter. Voilà, la voiture elle est un peu cabossée, mais on peut quand même s'en servir. Et puis il y a le fait de célébrer la joie de toujours être en vie, ce qui est quand même pas rien. Et puis quand il y a quelque chose qui est cassé, bah, c'est que souvent ça vous indique qu'il y a du mieux qui arrive derrière. Alors certes sur le coup on réagit pas comme ça, on dit on râle, on grogne, voilà. Mais au final, avec un petit peu de recul, vous voyez comme les choses peuvent se passer différemment. Voilà, en tout cas moi c'est ce que je vous invite à faire. Je sais que c'est pas facile, mais c'est un exercice au final. Quand vous allez prendre plaisir à le faire, vous allez voir que vous allez, j'ai pas envie de dire vous allez vous éclater, mais en tout cas la vie va vous paraître un petit peu plus
comment dire, un petit peu plus facile, un petit peu plus drôle aussi peut-être. Donc quoi qu'il en soit, voilà, on essaye de pas se prendre la tête, même si quelquefois ça se passe pas bien. Alors, on passe du côté du domaine sentimental. Cette fois-ci, on a donc un roi de denier, une reine ou une dame de denier, et puis on a le 6 d'épée. Donc, on va venir regarder ce que ça signifie, le roi, la reine. Avoir les deux, c'est quand même pas rien. On a le couple. Le roi, c'est un noble solitaire que vous avez ici. Il y a un certain intérêt. Au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, le message, c'est que vous allez trouver ce que vous cherchez quand vous l'aurez perdu. Autrement dit, il y a une perte peut-être dans le domaine sentimental ou relationnel parce que vous ne portez pas, certains d'entre vous, assez d'intérêt à votre partenaire ou à vous-même. Et c'est quand, vous aurez perdu votre partenaire ou quand vous serez oublié dans une histoire que vous allez vous rendre compte que en fait ça comptait. L'autre comptait, vous comptiez aussi. D'accord, l'amour, ça fait beaucoup de choses, mais ça s'entretient surtout. La reine, elle parle d'offres. Là où lui, il parle d'intérêt, cette grande cocotte, en fait, elle vous dit de demander pour recevoir, d'offrir et que votre don sera accepté, que l'avenir est à la fenêtre et qu'il y a un ciel plein de promesses. Donc pour d'autres, c'est ok, vous allez perdre quelque chose, mais c'est pour gagner quelque chose de meilleur. Demandez et vous serez exaucé. Pour tous ceux et celles qui sont en couple ou célibataires, ceux qui sont célibataires vont demander probablement une histoire d'amour, quelqu'un qui les aime, quelqu'un qui leur permette de s'épanouir et quelqu'un qu'ils vont aimer aussi. Et puis ceux qui sont en couple, demandez si vous souhaitez du changement, une amélioration, plus de communication, etc. Demandez et vous serez exaucé. Là, on est sur la loi d'attraction pour le domaine sentimental. Et puis on termine avec ce 6 d'épée, cette sonate à 4 mains que vous avez ici, hein, c'est très romantique cette petite carte. On vous parle d'un passage. De ne pas avoir peur du baiser, ce n'est pas une abeille qui pique. Ce n'est pas une abeille qui pique, mais une porte qui conduit aux ruches pleines de miel. Donc si certains sont un petit peu frileux de commencer une nouvelle histoire, on vous invite à avancer dans cette histoire parce que vous allez avoir, en plus des promesses, vous allez avoir vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de complicité à vivre. Et ça va être vraiment magnifique. Et faites bien attention à ce que vous avez. Soyez reconnaissants et plein de gratitude chaque jour de cette histoire qui s'offre à vous, qui se déroule avec vous, de manière à ne pas la perdre. Et à vous dire, bah, si j'avais su, j'aurais fait ça, j'aurais fait attention, j'aurais fait plus d'efforts, etc. Donc là, on vous invite vraiment à demander pour être exaucé. On vous demande de vivre pleinement votre histoire, de vivre aussi pleinement en tant que personne si vous êtes seul, et de faire attention à ce que vous pouvez perdre ou éventuellement à revenir et à étudier, à prendre du recul sur ce que vous avez perdu. En tout cas, là, l'heure est à l'introspection, l'heure est au chemin de développement personnel pour un changement qui va avoir lieu, mais je vous conseille vivement, mes petites étoiles et les belles âmes qui allaient peut-être s'inscrire en cliquant sur s'abonner à la fin de la vidéo, s'il vous plaît, ne vous engagez pas tout seul sur le développement personnel, notamment dans tout ce qui est soins énergétiques, etc. Prenez vraiment plusieurs conseils avant de vous engager auprès de quelqu'un. Et puis si vous avez besoin, je peux vous accompagner. On peut faire tout simplement un échange d'une 30aine de minutes pour déjà voir ce dont vous avez besoin. Moi, je vous enverrai un questionnaire pour un petit peu en savoir plus. Et puis ensuite, on peut mettre un protocole d'accompagnement en place sur 3, 5 ou 7 séances. Et ça sera un protocole spécifique à chacun d'entre vous. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous, mais grand soin de vous, mes petites étoiles, parce que c'est vous qui comptez le plus.
Vous pouvez liker la vidéo et la partager aussi parce que peut-être que cette guidance aujourd'hui, elle peut résonner pour d'autres personnes. Et puis, si elle n'a pas résonné pour vous, eh bien écoutez, c'est normal, c'est une guidance et vous avez votre libre arbitre qui est là quand vous en avez besoin. Je vous embrasse très 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 fort. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui pour une guidance un petit peu plus longue que d'habitude, mais pour laquelle il était nécessaire que je parle un peu plus parce que mes guides avaient beaucoup de choses à vous dire. Voilà, bonne journée à tous, de très très gros bisous et à demain.